Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de Noël, encore une fois. Aujourd'hui on va faire un petit étui comme ceci pour mettre les couverts sur table. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà, donc c'est très simple, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué comme d'habitude. Je vais vous donner toutes les dimensions et vous allez pouvoir le réaliser facilement, avec les enfants comme avec les grands. Donc, moi je vais mettre ceci sur ma table de Noël, donc il m'en faut un deuxième pour Fred. Et puis Margot, forcément, elle a sa petite cuillère. Donc, je vais lui faire aussi un petit étui beaucoup plus petit pour mettre sa petite cuillère. Donc là, j'ai fait en vert pour Fred. Et du coup, je vais faire en rouge pour moi. Donc, on va avoir besoin de feutrine. Donc là, la feutrine que j'ai, elle est assez épaisse. Comme vous voyez, elle est bien dure comparée à celle de chez Action qui est un petit peu plus souple. Donc, pour mettre les couverts, c'est pas très raide, tandis que celle-ci, elle est bien solide. Donc, celle-ci, je l'ai trouvée chez Dynamite. Maintenant, c'est Centracor, ça a été racheté. Et c'était vendu comme ça par lot de 6. Il y en avait 6, il y en avait 2 blanches, 2 rouges, 2 vertes. Donc ça, ils en font généralement toute l'année. Donc, vous voyez, c'est bien la marque, c'est top de Centracor. Et vous en avez aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans les Candy. Et peut-être des fois Happy Quick aussi, emballé comme ça. Donc là, je vais prendre la rouge. Et je vais prendre toute la longueur. Donc, vous voyez, elle est épaisse. Hein. Enfin, épaisse. Solide, on va dire. Donc, je vais prendre sur toute la longueur. J'ai branché également mon pistolet à colle chaude. Et je vais vous dire tout de suite les dimensions, comme ça vous allez pouvoir la réaliser facilement. Donc là, je vais prendre sur 6 cm. Donc vous voyez, je trace avec mon crayon de bois. 6 cm ici, en bas aussi. Et je vais venir tracer toute la longueur, un trait. Voilà. Et je vais venir couper. Donc là, je prends mon ciseau. Et je coupe toute la longueur de ma feutrine. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai coupé ma feutrine dans la longueur. Et je vais tout simplement faire un pli à 12,5. Vous voyez? Alors, attendez. Je me mets sur mon marquage ici dans mon tapis. Et je monte à 12,5. Voilà. Et ça va nous faire comme ça. Vous voyez? Et la pochette ici au bord. Donc là, je vais bien marquer mon pli ici en bas. Comme ça, je sais où c'est fait. Je vais venir coller. Alors, si vous n'avez pas envie de coller avec de la colle chaude, vous faites un point de couture tout le côté. Ça peut être aussi une idée, ou avec de la ficelle blanche aussi pour que ça ressorte et que ça fasse un effet couture sur le côté. C'est possible. Moi, je vais faire avec de la colle chaude parce qu'en vidéo, ça va 2 fois plus vite. Donc, je mets de la colle chaude tout le long ici sans trop déborder. Voilà. Et je colle déjà cette partie-là. Bien au bord. Voilà. Je vais faire pause. Je vais redonner les doudous à Margot. Et je vais coller l'autre côté. Donc, l'autre côté, c'est pareil. Je soulève un petit peu. Je mets vraiment sur le bord. Hop. Et je viens coller. La pochette est déjà refermée. Et là, vous pouvez y glisser vos couverts. Donc, après, si vous avez envie de décorer autrement que de ce que j'ai fait, vous pouvez très bien faire un petit peu de moumoute ici et faire la tête du Père Noël avec, pareil, le petit manteau. Moi, je fais juste comme si c'était la chemise. Donc là, maintenant, je vais prendre de la feutrine blanche. Donc ici, voilà. Et je vais couper un morceau sur... Donc, moi, je place toujours ma feutrine pour voir si elle est bien droite. Voilà. Sur mon plan de travail. Parce que ça sert aussi à ça, d'avoir un marquage. Vous faites à 1,5.
Voilà. Donc, je me mets ici, je mets 1,5. Je descends, je fais 1,5. Je trace un trait. Voilà. Et vous allez, donc du coup, j'ai tracé comme ça. Et vous allez mesurer 12,5. Et 12,5 ici. Et vous allez avoir la petite bande ici, vous voyez, pour coller sur le milieu de votre création. Donc, je fais en allant pour les mesures. Ça va très très vite et puis au moins, je trouve que ça fait super joli de décorer sa table pour mettre les couverts. L'an dernier, je l'avais fait en papier. J'ai vite regretté parce que je me suis dit, chaque année, je peux pas trop m'en servir si c'est abîmé ou s'il y a un peu de sauce dessus. Enfin, voilà. Tandis que la feutrine, je trouve que ça reste dans le temps. Même, vous pouvez même en faire pour les marchés de Noël. Je trouve que ça peut être une bonne idée aussi. Donc là, j'ai collé ma feutrine sur le centre, vous voyez, donc déjà, ça avance un petit peu. Et maintenant, on va passer à la feutrine noire. Donc là, c'est de la feutrine noire, mais un petit peu plus souple parce que je n'avais pas de la dure. Donc ça, c'est de chez Action. Et je vais couper tout simplement, donc je me remets sur mon quadrillage, ça aide, voilà. Et je vais couper un morceau qui fait 6 cm. Donc, je trace 6 cm avec mon crayon. Voilà. On ne voit pas très bien, mais moi, je vois. Et sur, à peu près, sur on peut mettre sur 1,5, la ceinture. 1,5 et 1,5. Voilà. Et je viens tracer sur ma feutrine. Et je viens découper mon morceau, donc 6 sur 1,5, d'accord? Donc là, je viens couper mon morceau de feutrine. Et celui-ci, je fais attention parce que comme il est assez souple, elle a tendance à bouger et à s'agrandir. Si vous tirez dessus, forcément, la feutrine bouge. Voilà. Hop. Donc, il ne faut pas trop la manipuler. Sinon, si je tire dessus, forcément, le morceau va être 2 fois plus grand. Hop, ici, je vois que c'est pas très, très droit. Je rectifie. Et je marque bien mes petites pointes pour bien que ça fasse carré. Je prends ma pochette pour mettre les couverts, vous voyez. Et je vais venir la coller ici à peu près, on va dire, à 2,5 du bord ici en bas. Je viens la coller. Hop. Ça va très très vite avec la colle chaude. Hein. Sans se brûler. Sans se brûler, on a dit. Hop. Et je viens la coller ici en bas. Voilà. Donc, hop, on a déjà ça. Ensuite, on va rester avec la noire. Vous allez prendre, donc, moi je vais faire sur 1,5 à peu près. Sur 1,5. Donc, je reprends un même morceau de 6. Pour faire mes petits ronds. Il m'en faut 4, de petits boutons. Si vous voulez en mettre que 2, voire 3, voire 4, vous faites comme vous voulez. Et je vais couper à peu près des petits carrés. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous avez vos 4 petits carrés qui font à peu près 1,5 de chaque côté. Et je vais tout simplement arrondir les bords pour faire un rond. Donc, les pointes, en fait, je les arrondis jusqu'à temps qu'on a nos petits ronds. Voilà.
Voilà, des petits ronds, vous voyez, en coupant les petites pointes. Après, vous refaites vous-même votre petit rond, vous retravaillez votre feutrine pour pas que ça soit trop, des petits ronds trop carrés. Hein. Et vous allez tout simplement les coller sur votre partie. Ici, j'avais fait vraiment des petits boutons vraiment tout petits. Mais je trouve que un petit peu plus gros, c'est pas plus mal. Donc là, je refais pareil. Je recoupe mes pointes sur mes petits carrés. Avec un ciseau qui coupe, ça serait mieux. Est-ce que celui-là va aller mieux? Je ne sais pas. Voilà. Le deuxième. S'ils ne sont pas très réguliers, c'est pas encore trop choquant. Hein. Si après vous avez un dies petit rond, eh ben vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Et je coupe mes petites pointes. Donc comme ça, vous faites ça aux 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. C'est de faire quelque chose de droit, si possible. Avec mes autres, je vérifie si sont bien réguliers par rapport aux autres. Sinon, je recoupe. Voilà. Un petit peu plus gros. Oui, ma chérie. J'arrive. Voilà. Je modifie s'il faut les petits ronds pour bien que ça soit... Essayez d'être rond. Voilà, pour la créa. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben c'est bientôt terminé. Donc vous voyez, après vous avez plein de petites pluches. Vous nettoyez tout de suite votre plan de travail pour ne pas être embêté pendant le collage. Donc là, on a nos petits ronds, vous voyez. Et on va les coller tout simplement. Donc un conseil, partez du bas. Voilà, comme ça. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Les tutos, on s'adapte avec Margot. Attendez, j'arrive. On colle. Donc, comme je vous disais, de commencer par le bas. On fait un petit espace à peu près de même pas 1 cm. On va dire que ça fait même pas 0,8 entre chaque bouton. Voilà. Comme ça. Et comme ça. On se retrouve avec nos gros boutons comme ça. Sur le devant. Il nous manque la petite sangle ici de la ceinture. Donc moi j'ai pris du beige. Si vous n'en avez pas, vous prenez du jaune. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça le fait aussi. Je vais reprendre sur un et demi. Voilà, comme ça. 1,5 sur 1,5. Et je vais prendre sur 2 cm. 1,5 sur 2 cm. D'accord? Hop, 1,5 sur 2 cm. Ça vous fait un petit rectangle comme ceci. Donc là, vous coupez votre rectangle. Voilà. Et vous allez tout simplement tracer à l'intérieur un petit rectangle. Donc moi, je fais à main levée, les filles. Voilà, pour faire comme ceci. D'accord? Je plie en deux mon petit rectangle. Donc là, c'est l'étape un petit peu plus chiante, on va dire. Et vous allez couper le petit rectangle qui est à l'intérieur. Vous voyez, j'ai coupé en fait ici. Ce qui nous donne la petite ceinture ici. D'accord? Et comme ça, vous n'avez plus qu'à passer votre ciseau et couper la partie
centrale. Ça va beaucoup mieux que de se galérer avec un cutter. Ça va 2 fois plus vite. Et vous avez votre petite ceinture. Voilà. Vous avez le petit rectangle pour mettre sur votre création. Hop, il y a tout qui tombe. Et là, eh ben, du coup, on va venir le mettre au centre de votre ceinture, comme ceci. Le ceinturon, on va dire. Et hop, on colle. Et votre petite création est terminée avec un bruit de fond bien comme il faut. Hop, Margot, s'il te plaît. Merci. C'est une chipie. Elle veut pas me laisser finir. Donc voilà, hop. Et vous avez votre petite ceinture qui est collée ici. Alors forcément, après vous enlevez tous les petits bouts de colle qui dépassent. Vous avez votre petite pochette et vous allez pouvoir mettre vos couverts. Voilà. Donc hop, comme ça. Et voilà, moi ma pochette est prête. Celle de Fred est prête aussi. Vous voyez les boutons, je les avais fait beaucoup plus petits. Je préfère en plus gros. À vous de voir comment vous voulez faire pour faire votre petite pochette, mais je trouvais ça assez sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre la photo en fond d'écran. Désolée pour le bruit de fond, je sais que ça en dérange certaines, eh ben tant pis pour vous. Passez à une autre vidéo, et celle que ça plaît, eh bien tant mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto de Noël. Allez, gros bisous.